Et si je te disais que 97% des disputes de couple arrivent parce que vous parlez littéralement deux langues émotionnelles différentes? Et pire, vous ne le savez même pas. En ce moment, quelqu'un que tu aimes peut se sentir complètement non aimé alors que tu fais sincèrement de ton mieux. Le problème, tu utilises le mauvais langage de l'amour. Je vais te partager quelque chose qui va changer à jamais ta vision des relations. Ça s'appelle les 5 langages de l'amour et c'est la raison pour laquelle certains couples semblent heureux sans effort, tandis que d'autres se disputent toujours pour les mêmes choses. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quel langage tu parles, lequel parle-t-on ta partenaire et surtout comment combler l'écart dès aujourd'hui. Mais attention, la plupart des gens se trompent complètement sur un langage et ça détruit leur relation sans qu'ils s'en rendent compte. Je te révèle lequel dans un instant. Point de douleur, besoin. Imagine, tu offres des cadeaux à ton partenaire parce que c'est ta manière d'aimer, mais elle ou il ne semble presque pas remarquer. Pendant ce temps, il te demande souvent un coup de main à la maison, et toi tu le trouves juste exigeant, exigeante. Ou alors, tu veux passer du temps de qualité ensemble, mais ta partenaire regarde son téléphone. Tu te sens ignoré, il, elle se sent étouffé, et soudain, l'étincelle disparaît. Ça te parle ? La vérité qui pique, ce n'est pas que vous ne vous aimez pas, c'est que vous parlez des langues émotionnelles différentes. Le docteur Gary Chapman a découvert cela après avoir accompagné des milliers de couples. Et ce qu'il a trouvé est choquant. La plupart des problèmes de couple ne viennent pas d'un manque d'amour, mais d'un manque de communication, comment on donne et reçoit l'amour. Les 5 langages de l'amour. Langage numéro 1, les mots d'affirmation. Si c'est ton langage, tu as besoin d'entendre l'amour. Tu es magnifique aujourd'hui. Je suis fière de toi. Merci pour tout ce que tu fais. Ça ne sont pas que des jolis mots. Pour quelqu'un dont le langage est mots d'affirmation, ces phrases sont de l'oxygène émotionnel. L'erreur fréquente, croire que ce ne sont que des compliments. Faux. Les mots d'affirmation, c'est se sentir valorisé, apprécié, en sécurité émotionnelle grâce à la communication verbale. Exemple, Sarah me disait que son mari ne disait plus « je t'aime ». Il lui offrait des fleurs, sortait avec elle, aidait à la maison, mais elle se sentait non aimée. Pourquoi ? Son langage était mot d'affirmation. Sans parole, le reste sonnait vide. Le déclic ? Il a commencé à lui laisser des petits mots, à envoyer des SMS d'appréciation, à verbaliser sa reconnaissance. Leur relation s'est transformée en quelques semaines. Attention, si c'est le langage de ta partenaire, les critiques et les paroles dures ne font pas que blesser, elles détruisent. Test rapide, tu rayonnes quand on te dit « je crois en toi » ou « tu comptes pour moi », alors mot d'affirmation est peut-être ton langage. Langage numéro 2, les moments de qualité. Grosse confusion courante. Être dans la même pièce ne veut pas dire moment de qualité. Les moments de qualité, c'est une attention focalisée. Poser le téléphone, éteindre la TV, être mentalement présent avec l'autre. Exemple, Marcus pensait passer du temps avec son fils ado. Même maison, même match, même canapé. Pourtant, son fils se sentait déconnecté. Pourquoi ? Marcus multitâchait. Mails, téléphone, esprit au travail. Il a appliqué la règle des 20 minutes. Chaque jour, 20 minutes d'attention totale. Résultat, son fils est ouvert comme jamais. Clé : pour ceux dont le langage est moment de qualité, la distraction est l'ennemi de l'amour. Présent physiquement mais absent mentalement égale « je ne suis pas important pour toi ». Règle or, ce n'est pas la quantité de temps, c'est la qualité de l'attention. Tu te sens aimé pendant une conversation profonde ou une activité partagée ? Il se peut que ce soit ton langage. Langage numéro 3, le toucher physique. Langage souvent mal compris. Ce n'est pas que la romance, c'est une connexion physique appropriée et intentionnelle qui communique soin, confort, proximité. Un câlin après une journée difficile, se tenir la main, une tape sur l'épaule pour féliciter, s'asseoir tout près pendant une discussion. Pour ceux dont c'est le langage principal, ces gestes transmettent plus d'amour que n'importe quel mot. Exemple, une épouse se sentait non aimée malgré les déclarations quotidiennes de son mari. Le déclic, son langage était le toucher physique. Quand il a ajouté des gestes simples, la main dans sa main, un câlin en rentrant, s'asseoir tout contre elle pour qu'elle ne reçoive pas seulement l'amour par les mots, tout a changé. Important, ce langage n'est pas une question de fréquence, mais d'intention.
Un câlin sincère de 5 secondes vaut mieux qu'une heure de conversation distraite. Côté science, le toucher libère de l'oxytocine, hormone d'attachement. Il soude littéralement les gens au niveau neurologique. Toujours approprié, consenti, respectueux, il s'agit de confort et de connexion, pas de contrôle. Langage numéro 4, les services rendus. Ici, les actes parlent plus loin que les mots. Pour ce langage, l'amour n'est pas ce que tu dis ou ressens, c'est ce que tu fais. Prendre des responsabilités, résoudre des problèmes, alléger la charge de l'autre. Piège, tous les services rendus ne se valent pas. Il faut faire ce qui compte vraiment pour l'autre. Exemple, Maria était submergée par le boulot, les kids, la maison. Son mari disait « je t'aime », offrait des cadeaux, voulait sortir, mais elle se sentait non soutenue. Son langage était « service rendu ». Quand il a cuisiné 2 soirs par semaine, géré le coucher des enfants, pris la lessive sans qu'on lui demande, elle s'est sentie aimée. Les leçons. Pas besoin de grands gestes, mais des actions constantes et réfléchies qui améliorent la vie de l'autre. Attention, si c'est son langage, paresse et promesses non tenues égale trahison ressentie. Langage numéro 5, les cadeaux reçus. Langage très jugé et pourtant mal compris. Ce n'est pas du matérialisme, c'est la pensée, le souvenir, le symbole visible de l'amour. Ici, ce n'est pas le prix qui compte, c'est l'intention. Une fleur sauvage cueillie peut valoir plus qu'un bijou si elle dit « j'ai pensé à toi ». Exemple, un mari voyage souvent. À chaque retour, un petit quelque chose, un livre, une friandise, une carte, rien d'onéreux, mais très parlant pour sa femme. Preuve tangible qu'elle était dans ses pensées. Vérité, le cadeau devient un rappel visuel de l'amour. Un objet qui dit « quelqu'un tient à moi, même en mon absence ». Les plus puissants ne coûtent rien. Un mot manuscrit, une photo, quelque chose fait main. Erreur fréquente, prendre ces personnes pour matérialistes. En réalité, elles sont sentimentales et attachées à la mémoire du geste. Comment identifier ton langage ? Méthode 1. Qu'est-ce qui fait te sentir le plus aimé ? Repense à ces moments-là. Mots, temps, toucher, service, cadeau. Méthode 2. De quoi te plains-tu le plus ? On ne parle plus ? On ne passe plus de temps, on n'est plus affectueux. Tu ne m'aides jamais, tu ne penses jamais à moi. Méthode 3. Comment donnes-tu l'amour naturellement ? On offre souvent ce qu'il veut recevoir. Révélation, la plupart ont un langage principal et un secondaire. Le principal est indispensable, le secondaire amplifie. La révolution relationnelle. La plupart des problèmes de couple ne viennent pas d'un manque d'amour, mais d'un mauvais langage. Comme parler anglais très fort dans un pays où personne ne le comprend. Tu veux aider, ils veulent aider, mais vous ne vous comprenez pas. Exemple, un mari bosse 60 heures pour servir la famille, service rendu, tandis que sa femme se sent émotionnellement négligée, mot d'affirmation. Ou une mère achète tout à son ado, cadeau reçu, alors qu'il a soif de moments de qualité. Un partenaire recherche le toucher physique alors que l'autre a besoin de services rendus pour se sentir soutenu d'abord. Personne n'a tort, vous parlez différemment. Quand tu apprends à parler le langage de l'autre, la magie opère. Tes gestes touchent, les conflits baissent, la connexion augmente. Les 5 langages de l'amour ne sont pas une théorie, c'est une révolution relationnelle. Comprendre comment tu donnes et reçois l'amour, apprendre à parler la langue émotionnelle de l'autre, ça n'améliore pas juste la relation, ça la transforme. Souviens-toi, l'amour n'est pas qu'un sentiment, c'est une compétence. Ça s'apprend, ça se pratique, ça se maîtrise. Dès aujourd'hui, identifie ton langage. Découvre celui des personnes qui comptent. Parle leur langage au lieu d'exiger qu'ils comprennent la tienne. Parce que la vérité, c'est que lorsqu'on aime quelqu'un dans sa langue, on ne le fait pas que se sentir bien, on le fait se sentir vu, valorisé, vraiment aimé. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre les langages de l'amour, like maintenant, ça me montre que tu veux plus de contenu relationnel. Dis-moi en commentaire quel est ton langage de l'amour et quelle action tu vas poser différemment cette semaine.
Pour plus de conseils relationnels basés sur la psychologie et qui fonctionnent vraiment, abonne-toi et active la cloche. La semaine prochaine, je partage les 3 erreurs de communication qui détruisent les couples. À ne pas manquer. Souviens-toi, une grande relation, ce n'est pas de trouver la personne parfaite, c'est d'apprendre à aimer parfaitement une personne imparfaite. À très vite. Continue de parler la langue de l'amour.